Bonjour, donc je vous retrouve pour cette vidéo partage de compte rendu de séance. Donc là c'est vraiment un résumé. Pour ceux qui le souhaitent, demain je publie la vidéo de la séance dans sa version longue, c'est-à-dire vraiment la séance en entier, comme si vous y assistiez en direct. Il va y avoir plusieurs vidéos de séance proposées par rapport à l'évolution de ce petit chat. Donc ce petit chat, c'est au jour d'aujourd'hui un de mes chats, mais au moment de cette séance, ça ne l'était pas. Donc la particularité de cette séance avec ce chat, c'est que c'est un chat qui est venu de lui-même pour chercher sa séance. C'est pas un humain qui a pris rendez-vous avec moi, c'est ce petit chat qui est arrivé de lui-même. Voilà, alors donc au niveau de la séance, on démarre. Donc cette séance, elle se passe dans mon cabinet. Voilà, donc là on peut voir à certains moments au niveau de son cou une marque qui a une marque. Quand il est arrivé chez moi, il portait un collier anti-puce très vieux et beaucoup trop serré qui avait vraiment commencé à le blesser au niveau du cou. Voilà, donc au début de la séance, vraiment je suis à l'écoute de ses besoins. Là il a besoin d'être rassuré, d'être un petit peu câliné avant qu'on démarre. Voilà, alors là après j'explique en fait que le matin j'ai déjà fait un petit soin énergétique en canalisation, un soin en envoi d'énergie, et il y avait cette notion, en fait c'était comme si il me demandait du coup de le nettoyer au niveau énergétique. Il y avait cette notion de je me sens sale, j'ai besoin d'être nettoyée. Donc il demandait vraiment un nettoyage. Donc je lui ai fait ce nettoyage donc en numéro 1 énergétique et après en physique entre guillemets aux gants de toilette et à l'eau claire, parce qu'au niveau de ses poils il y avait, je pense qu'il a dû avoir un produit mis sur lui parce qu'il avait le poil très poisseux, très du coup sale et qui sentait mauvais. Donc il y avait vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas quoi précisément, mais en tout cas il avait besoin, et c'est la première chose qu'il m'a demandé, c'est d'avoir ce nettoyage tant énergétique que physique. Voilà. Donc là on va démarrer la séance, donc j'explique que sur cette séance, elle se fait dans le cabinet. En fait moi je vais faire la séance. Le fait que lui il soit juste à côté de moi ou pas, ça n'a pas d'importance par rapport à la séance. Et que c'est très important que l'animal, quand j'ai des séances pour les animaux avec des animaux qui viennent en présentiel, l'animal se sente à l'aise, c'est-à-dire que l'animal ne va pas être contraint de rester dans une zone, on ne va pas le tenir pour dire non, là on fait le soin donc tu restes ici. Non, l'animal il peut déambuler comme il veut dans le cabinet, et là en plus pour le cas de ce chat là, la porte était ouverte, c'était important qu'il puisse se sentir libre, qu'il ne se sente pas coincé dans une pièce. Donc j'avais laissé la porte ouverte, et durant donc toute cette séance, vraiment Sirius était libre de ses mouvements, de pouvoir voir ok de quoi est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de sortir dehors, est-ce que j'ai besoin d'aller fureter à droite à gauche, est-ce que plutôt je veux me poser. Et on va voir du coup que durant cette première séance là, donc qui est assez différente des autres séances, vous pourrez le voir, qui ont été faites pour Sirius. Sur les autres séances qui ont été faites, c'est un petit chat qui est très très visuel, puisque dès que je vais démarrer à lui envoyer l'énergie, il va tout de suite venir se placer entre mes mains, et il est super visuel pour les vidéos de séance. Excepté sur cette séance-là où il est moins visuel, puisque c'était sa première séance, il ne me connaissait pas énormément, il ne connaissait pas ma manière de faire. Et donc cette séance-là, c'est vraiment une séance où il a pris confiance en moi, en ma pratique, en ce que je fais. Donc il y a des fois où il va être avec moi, il y a des fois où il va circuler dans le cabinet, il y a même un moment où il va sortir à l'extérieur. Voilà. Donc là, on voit que je démarre la séance, Sirius n'est pas là et ça pose pas de soucis. Donc au départ, j'ai démarré la séance comme je fais pour toutes mes séances, c'est-à-dire vérifier que c'est ok de mon côté, que c'est ok au niveau de l'animal, qu'on peut démarrer la séance, qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'autre avant. Et ensuite, je vais voir quels sont les outils de séance qui sont les bons. Donc pour cette séance-là, j'ai en plus vérifié que Sirius était ok pour que la séance soit filmée et partagée, puisque c'est quelque chose que je demande toujours à l'animal dans ce cas-là quand je fais des séances
pour qu'elle soit partagée avec donc mes animaux à moi, je leur demande toujours mon avis, et c'est arrivé déjà qu'un animal ne soit pas d'accord pour que le contenu de sa séance soit partagé, auquel cas bien évidemment c'est respecté. Au niveau de cette séance-là, les outils principaux, ce qui va être utilisé, ça va être principalement donc l'outil de communication animale, puisque Sirius va me parler un petit peu de lui, et du soin énergétique, donc de l'envoi d'énergie en canalisation pour voilà, faire un rééquilibrage au niveau de ces énergies là où il y avait besoin. Voilà, donc après on voit Sirius qui vient s'installer, donc ça c'est souvent ce qu'il va faire sur toutes les séances d'après, c'est dès que je commence à envoyer l'énergie, il vient tout de suite s'installer entre mes mains. Donc la première chose qu'il m'a demandé sur cette séance, c'était de venir travailler au niveau de l'émotionnel. Il y avait quelque chose d'assez fort dans l'émotionnel pour ce petit chat. Donc là, durant toute cette phase, en fait, j'étais en train de travailler du coup en nettoyage énergétique, donc surtout au niveau de la zone arrière-train, c'est-à-dire que j'avais autorisation du coup à mettre mes mains voilà, de chaque côté et au-dessus au niveau de l'arrière-train, mais par contre pas d'aller autre part. Durant toute cette séance, je n'ai pu travailler que sur cette zone-là. Si j'avais voulu entre guillemets forcer pour aller travailler d'autres choses plus haut, en fait ça aurait été trop pour lui sur cette séance. Donc, au niveau des notions du coup qu'il m'envoyait, parce que durant du coup tout ce processus, il m'a aussi un petit peu parlé de lui, mais en étant beaucoup dans la retenue, c'est-à-dire qu'il me donnait juste des petites bribes d'informations, mais sans entrer vraiment dans les détails. Chaque animal, je vais toujours à son rythme et on ne force jamais les choses, que ce soit d'ailleurs pour un animal ou pour un humain. On va jamais aller forcer sur les nettoyages ou les déblocages qu'il y a à faire. On va vraiment au rythme de chaque client, que ce soit humain ou animal, tout en douceur, en bienveillance et en respect. Il me parlait aussi de cette notion, il me reparlait de cette notion d'être nettoyé, d'avoir un nettoyage, parce qu'il y avait encore cette notion un peu d'être sale, d'avoir quelque chose de sale. Au niveau de ce qu'il m'a envoyé à ce moment-là aussi, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre du rejet. Le fait de pouvoir se sentir un peu rejeté par rapport à son apparence. Il m'a parlé d'ailleurs d'un de mes autres chats, puisque en me disant en fait qu'il aurait aimé être comme Poussin au niveau de l'apparence physique, parce que pour lui son apparence physique, il y a eu quelque chose dans sa vie où il s'est senti rejeté, où il a peut-être été maltraité, malmené par rapport au fait que ce soit un chat noir. Et du coup, pour lui, Poussin, il représente un petit peu le chat très beau, très voilà, avec des grands poils et tout ça. Et pour lui, il me disait en fait que s'il avait eu l'apparence physique de Poussin, il n'aurait pas eu tous les malheurs qu'il a eu dans sa vie jusqu'à présent. Voilà, c'est aussi un chat où j'ai pu sentir sur cette séance, donc sans forcément pouvoir aller plus en profondeur dessus, mais donc des mémoires de rejet, de persécution de chat noir, donc des choses qui pouvaient lui appartenir, mais aussi qu'il a pu hériter au niveau des mémoires collectives. Donc on voit ensuite qu'il a besoin du coup de se lever, de marcher, de déambuler. Sur cette séance-là, il ne pouvait pas rester toute la séance comme ça. Donc comme je dis, c'est totalement ok. Moi je continue la séance tranquillement et lui il peut faire comme il souhaite. Donc après, il va me partager le fait qu'il a des douleurs au niveau du ventre. Et en fait, je sens que ces douleurs au niveau du ventre, c'est lié à de l'émotionnel. Et donc il m'explique en fait que c'est lié pour lui à de la tristesse en fait. Et il m'explique que c'est comme si toute sa tristesse, elle était venue se loger dans son ventre. Donc sur cette séance-là, il n'a pas souhaité m'en dire plus par rapport à ça. C'était trop tôt pour lui pour qu'on aille travailler vraiment là-dessus. Il a aussi partagé le fait qu'il était triste en fait parce qu'il se sentait rejeté par les chats d'ici, donc c'est-à-dire Blue et Poussin, qui à cette époque ne l'appréciaient pas trop. Du coup, lui en fait, il était vraiment dans cette énergie de « Ah, je veux me faire des copains ».
ce qui n'est pas forcément très naturel pour un chat qui sont plutôt des animaux solitaires, mais lui en tout cas il était dans cette énergie de oh copain, et vraiment je le voyais dès qu'il allait vers mes autres chats, il était là copain copain, et mes autres chats ils n'avaient pas envie de faire copain. Donc pour lui ça venait appuyer sur sa blessure de rejet, et du coup c'était difficile pour lui. Donc sur cette séance, il a vraiment ce qui était important pour lui, donc il y avait une petite partie de nettoyage énergétique, de venir donc nettoyer, rééquilibrer certaines choses au niveau énergétique, mais aussi de pouvoir se confier, de pouvoir expliquer un petit peu ce qui se passait pour lui. Donc voilà, comme j'ai dit, sur cette première séance, c'était assez en surface. Et voilà, ce qui a principalement été utilisé pour lui, c'est communication animale et nettoyage, rééquilibrage énergétique. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par la totalité de la séance, elle sera proposée demain. Et il y aura donc les autres séances de Sirius aussi qui seront proposées du coup un petit peu plus tard sur la chaîne. Voilà, très bonne journée à vous!